Shalom tout le monde, bonjour. Je vous salue tous, d'où que vous soyez. Vous êtes les bienvenus si vous êtes bien intentionnés, mais vous n'êtes pas les bienvenus si vous êtes mal intentionnés. Et la Bible déclare que chacun recevra selon ses œuvres. C'est-à-dire, si tu viens ici avec une mauvaise pensée dans ton cœur, tu recevras ce qu'un mauvais cœur doit mériter. Et tu verras cela dans ta vie, dans la semaine et les jours à venir. Les factures, Dieu ne te les présente pas le même jour. Non, 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 non. C'est pas la caisse des hommes où tu arrives directement, on te présente à la caisse la facture. Non, 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 non. Le Seigneur a d'autres mécanismes pour présenter à chacun dans sa vie de tous les jours les factures qu'ont mérité ses mauvaises œuvres. Voilà. Donc, un homme averti en vaut deux. À bon entendeur, salut. Pour ceux qui sont les bienvenus ici, je rappelle que ici, ce n'est pas un endroit bien indiqué pour les gens qui sont impatients. Non, ce n'est pas ici. Pour ceux qui sont les esclaves de la prière, non, ce n'est pas ici. Pour ceux qui ne veulent pas apprendre, non, ce n'est pas la bonne porte. Pour ceux qui connaissent déjà tout, non, ce n'est pas ici. Pour ceux qui parlent beaucoup, non, ce n'est pas ici. En tout cas, la liste est longue des gens qui ne sont pas les bienvenus ici. C'est-à-dire que la nourriture, le pain de vie qui sera servi ici, il ne vous sera d'aucun secours. C'est une perte de temps. Donc, si vous faites partie de ces profils-là, eh ben, vous pouvez aller ailleurs, vous serez les bienvenus ailleurs, mais pas ici. Ici, c'est pour ceux qui viennent en toute bienveillance et puis avec l'esprit de bien écouter, avec la pensée d'apprendre quelque chose, avec la pensée d'utiliser son cerveau. Et la plupart des chrétiens mènent une marche qui refuse l'utilisation du cerveau. C'est pour ça qu'ils souffrent. Bref, ici, nous voulons toujours aller dans la bonne direction et on va donc débuter notre marche, mais je vais répondre aux questions. Parmi les questions qui me sont posées, vous pouvez toujours m'envoyer vos questions, vos demandes d'éclaircissement par message. Si ce sont des choses privées, il faut bien l'indiquer et mettre vos coordonnées afin que je vous réponde confidentiellement. Et pour le reste, si ce sont des choses dont on peut en parler publiquement, mais je le fais comme maintenant. On m'a posé une question. On m'a posé une question. Pasteur, comment se fait-il que lorsqu'on voit Jésus, lorsqu'on voit ses apôtres, quand ils aident quelqu'un, ils disent seulement qu'il te soit fait selon ta foi et la personne est guérie. Ils disent seulement un mot, une phrase et la personne trouve la solution. Comment ça se fait que nous, lorsqu'on fait ça, ça ne marche pas et nous, c'est difficile pour nous d'avoir du résultat? Réponse. Il est dit dans ce monde que c'est au pied du mur qu'on reconnaît le maçon. C'est-à-dire que si quelqu'un dit qu'il est maçon, ce n'est pas un problème. On lui donne seulement les instruments, ce qu'il faut, et lorsqu'il va se mettre au travail, personne n'aura besoin qu'on vienne lui expliquer que non, est-ce que tu vois que là, il ne sait pas faire ceci, cela, est-ce que... Non, 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 non. Ça va être clair et net pour les vivants que soit il connaît ce métier ou soit c'est un imposteur.
Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si la personne dit que comment ça se fait que quand Jésus fait, quand les apôtres font, il y a automatiquement du résultat, et nous, quand on fait, il n'y en a pas, ou ça lombine, ben, la réponse est simple. Ceux qui prétendent faire l'œuvre de Dieu, ils ne font pas comme Jésus. C'est tout. La Bible déclare en Éphésiens chapitre 5, verset 1, « Soyez les imitateurs de Dieu. » Mais les gens n'imitent pas Dieu. Les gens font des choses compliquées. Les gens fabriquent des montagnes. On dit que le juste vivra par sa foi. Vous voulez vivre par les veilles de prière, par les nuits de la traversée, par les retraites spirituelles. Ah, bon, mais voilà. Donc, il n'y a pas à aller trop loin s'il n'y a pas de résultat parce que les choses ne sont pas faites selon le modèle de Christ. 1. 2. Est-ce que celui qui fait ces choses-là, est-ce que celui qui est pasteur, est-ce que c'est Christ qui l'a envoyé? Voilà. Si ce n'est pas Christ, il n'y aura pas de résultat aussi. Donc, voilà un peu, je crois que les réponses sont simples. Si les résultats n'y sont pas, c'est parce que le travail n'est pas fait selon le modèle de Christ simplement. Ou bien, Jacques chapitre 3 verset 1 dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants, mais tout le monde est enseignant. Donc, il y a une large majorité que Dieu n'envoie pas. Donc, à partir de là, on ne peut pas avoir des résultats. C'est pour ça que nous nous battons pour revenir dans le bon chemin. Parce qu'en règle générale, la chrétienté s'est égarée complètement. Elle a pris un mauvais chemin. Et nous, on fait l'effort de revenir dans le droit chemin et de faire ce que Jésus a fait. Nous ne sommes pas des falsificateurs. Là où Jésus dit que c'est la foi, on ne met pas la prière, non, parce que la prière ne peut pas remplacer la foi. Et ce n'est pas la foi. Là où Jésus dit que le juste vivra par sa foi, va qu'il te soit fait selon ta foi, nous ne mettons pas le jeûne pour essayer de bifurquer, falsifier, non. Nous restons aussi dans la foi. Voilà. Une autre question, c'est une maman qui aime ses enfants et qui le veut sur son cœur. C'est que elle voudrait des prières pour que son mari et ses enfants se convertissent. Beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de chrétiens sont dans cette posture-là. Écoute-moi bien. Tant que quelqu'un est dans cette posture-là, il y aura deux choses. Je te promets. Si Dieu fait ce que tu veux là, sache que ton mari et tes enfants devront, dans les années futures, il y aura des catastrophes. Dieu ne fait pas ça. On ne devient pas chrétien pour que son mari se convertisse. Non. On ne devient pas chrétien pour que ses enfants se convertissent. Non. On devient chrétien pour Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, plus Actes des Apôtres chapitre 20, verset 35, plus Luc chapitre 1, verset 74.
C'est-à-dire, on devient enfant de Dieu pour mettre en pratique la volonté du Père. La volonté du Père, aimer Dieu le Père comme toi-même et aime aussi ton prochain comme toi-même. On n'a pas dit une histoire de mari, des enfants. Non, 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 non. Ça commence là. La porte d'entrée de la marche chrétienne, c'est là. Ensuite, l'étape d'après, Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le royaume fonctionne comme ça. Maintenant, toi, quand tu dis que tu veux que ton mari se convertisse et tes enfants, avant d'arriver là, qu'est-ce que tu as donné? Parce que quand, à la fin du mois, tu veux un salaire, on te rémunère sur la base d'un travail que tu as fourni, que tu as donné à la société. Tu as donné quelque chose d'abord. On félicite la famille, la mairie, l'État, la société félicite une maman parce qu'elle vient de mettre au monde. On ne va pas la féliciter comme ça, l'aveuglette, non. Elle a donné la vie à un enfant, elle a ajouté un plus à l'humanité, elle a fait venir quelqu'un qui va travailler aussi pour sa génération et tout le monde la félicite. Mais s'il n'y a pas ça, il n'y aura pas d'acclamation. Parce que dans une ville, l'équipe de handball, l'équipe de basketball, l'équipe du cricket, de tout ce que tu veux comme sport, pour que cette équipe soit félicitée par le maire, par le préfet, par le chef de la région, par un ministre, par le chef de l'État, par le roi, la reine, il faut qu'elle gagne d'abord le championnat. Il faut que vous gagnez d'abord la Coupe du Monde. Il faut que vous gagnez d'abord la Coupe d'Afrique, le championnat d'Europe. Mais sans ça, on ne peut pas vous féliciter. C'est le principe de Dieu. Tu donnes d'abord et après tu reçois en retour. Et on devient enfant de Dieu quand tu quittes Matthieu 22, verset 37 à 40, tu vas d'abord à Luc chapitre 1, verset 74. Tu veux la guérison. Là-bas, Dieu va te dire pour quelle raison il va te guérir. Et là-bas, ce n'est pas écrit que je vais te délivrer pour que ton mari se convertisse ou tes enfants. Non, 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 non. Non. Là-bas, on a dit que, bon, ok, d'accord, tu as des problèmes. Je te sors de ces problèmes-là pour que toi aussi tu aides les autres. Voilà, c'est tout. Maman, cette histoire d'intercéder pour le mari, tu arrêtes ça aujourd'hui. Tu perds ton temps. Si le royaume de Dieu le fait, sache que tu es en danger. C'est un piège. Le lion va te piéger. Si le royaume de Dieu le fait, que tu pries, que ton mari se convertisse, et les enfants aussi, sache que 3 ans après, il y aura divorce et ce n'est pas dans ta maison qu'il sera un vrai chrétien, c'est avec la prochaine femme, ce n'est pas avec toi. Et je l'ai déjà dit, quand on écoute la parole, il faut la retenir éternellement. Le royaume de Dieu fonctionne, on appelle ça le pain de vie. Si tu veux comprendre ce que ça veut dire, tu te poses la question. Les chrétiens ne se posent pas les questions. Et ils s'étonnent, je souffre. Non. Tu te poses la question. On appelle ça le pain de vie. Comment fabrique-t-on le pain de vie? Mais c'est le principe du boulanger. Et il n'existe pas sur cette terre, je l'ai déjà dit, un boulanger qui va dépenser son électricité, allumer ses fours, qui va se lever à 3 heures du matin
pour faire la pâte, pour préparer tout ce qu'il faut. Même s'il aime sa femme plus, c'est le plus grand love du monde, il ne le fera jamais pour sa femme, ni pour ses enfants. Un boulanger ne se lève pas pour faire le pain pour sa femme et ses enfants, non. Il se lève pour les autres. Il fait toujours le pain pour la commune, pour le quartier, pour le pays, pour que le pain soit exporté. C'est pour les autres, ce n'est pas pour sa maison. Maintenant, Dieu le récompense en ce sens que, en bout de chaîne, à la fin, sa femme et ses enfants aussi mangeront du pain qui viendront de là. Mais avant cela, il sert d'abord les autres. Il sert d'abord les autres. Et à la fin, c'est sa femme et ses enfants. Donc, ne perdez plus votre temps dans ce qui n'a pas lieu d'être, parce que le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas un royaume de l'égoïsme, du moi, non. C'est un royaume du l'autre. Les chrétiens divorcent parce qu'ils ne savent pas ce que veut dire devenir chrétien. Chrétien, c'est la manifestation de l'amour vis-à-vis de l'autre, c'est tout. Si tout chrétien mais connaissait ce béaba là, mais il n'y aurait même pas de dispute dans les foyers chrétiens, il n'y aurait pas de divorce, les pasteurs ne divorceraient pas, ceci, cela. C'est parce que dès le départ, les gens ne savent pas ce que veut dire devenir chrétien. Et ils sont là dans un carnaval pas possible. Donc, bref, les bien-aimés, tous les parents, toutes les mamans qui intercèdent depuis 6 ans pour que le mari arrête de faire la putasserie, pour que les enfants se convertissent, il faut arrêter ça aujourd'hui. Il faut arrêter ça aujourd'hui. Ce qu'on attend de toi, c'est que tu manifestes l'amour du prochain. Et le prochain, ce n'est pas le périmètre de ta maison. Non, 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 non. Le royaume de Dieu n'est pas limité. N'est pas limité. Tu ne donnes rien aux autres. Tu veux qu'on te donne pourquoi? Tu mérites quoi? Tu veux un mari fidèle, mais toi-même, ton cœur au travail, tu jalouses les autres. Et tu n'es pas bien. Et il y a beaucoup même de gens qui, c'est-à-dire, ils sont chrétiens, chrétiennes ou crétins. C'est-à-dire qu'ils ne supportent même pas que ses neveux, les enfants de sa sœur, les enfants de son frère réussissent dans leurs études. Il ne supporte pas qu'un neveu ait plus de diplômes que son enfant. Ce n'est pas normal. Mais ce n'est pas normal. Donc, bref, on doit tous se ressaisir et il faut vraiment s'asseoir pour que tu puisses bien écouter, prendre les enseignements pour savoir, tu es venu dans une... La plupart des chrétiens, ils ne savent pas dans quelle barque ils se sont embarqués. Pour que tu saches comment ça fonctionne chez nous. C'est un royaume ordonné. On n'y entre pas à l'aveuglette comme ça, on se croit chez soi, on fait ce qu'on veut, on espère ce qu'on veut. Non, 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 non. Il y a des principes, il y a des lois. Bref, mais je m'arrête là aujourd'hui pour les questions. Les prochaines, j'y répondrai, je vais continuer mardi. Pour aujourd'hui, entrons dans notre plat de résistance. Et il y a à boire et à manger. J'espère que tu es bien assise, tu as de quoi écrire et tout. Je salue particulièrement la sœur Émilie du côté de Toulouse, en France.
Département 31. Je n'ai pas réussi à faire. Donc, je vais m'y atteler encore cet après-midi. La Bible déclare, le juste vivra par sa foi. Ne t'inquiète pas, je ne lâche pas, je vais persévérer. Et ça ira. Gros bisous à toi et aux enfants. Nous sommes cours 3e année, le niveau, cours 504, chapitre 3, intitulé le livre. 3e cours, sujet. Notre repas, c'est le fou de Gadara. Le fou de Gadara. Pour commencer, prenons une première provision de Samuel. De Samuel, chapitre 12. 2 Samuel, chapitre 12. Nous courons vraiment. Nous sommes toujours dans une marche qui est une course, en fait. 2 Samuel, chapitre 12, je commence à partir du verset 1. L'Éternel, tu liras tout le chapitre. L'Éternel envoya Nathan chez David. Le prophète alla donc le trouver et lui dit, « Dans une ville vivaient 2 hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche possédait beaucoup de moutons et de bœufs. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Elle grandissait chez lui, auprès de ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait à son bol et couchait dans ses bras. Elle était pour lui comme une fille. » Tu liras la suite. Moi, je m'arrête à l'adresse 2 Samuel 12, verset 3, et je te pose la question. Parce que j'avais prévenu qu'ici, on utilise notre cerveau. Pour comprendre Dieu, ça passe par l'utilisation du cerveau. Première question, et ici on pose des questions, puisque faut poser des questions. Jésus, on le coince tout le temps avec des questions, et lui aussi il pose des questions. Tu m'as bien vu répondre aux questions, non? Donc moi aussi je peux t'en poser, puisque je réponds aux questions qu'on me pose. Question. Verset 3. Le pauvre n'avait qu'une petite brebis qu'il avait achetée et qu'il élevait. Ok, d'accord. Elle grandissait chez lui auprès de ses enfants. Ok, d'accord. Première question. As-tu déjà vu une brebis dans la chambre des enfants? Ici, on dit que ici, là, la brebis grandissait avec les enfants. Quand le chrétien lit ça, il ne voit pas que le Saint-Esprit lui pose des questions. Il y a une question là que le Saint-Esprit pose. As-tu déjà vu une brebis, un animal, vivre en chambre commune ou côte à côte avec des enfants? Ça, c'est la première question à laquelle tu dois répondre. Deuxième question. Elle mangeait de son pain. As-tu déjà vu une brebis manger du pain? Troisième question. Elle buvait à son bol et couchait dans ses bras. Ah, ils exagèrent. Comment une brebis va... Quoi, c'est maintenant un chat? As-tu déjà vu une brebis, au lieu de dormir dans l'étable là-bas, dormir dans la maison et dans les bras de son maître ou sa maîtresse? Réponds à ces 3 questions-là. Pendant ce temps, nous courons Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Verset 1. Luc chapitre 18, verset 1.
Pour montrer qu'il est nécessaire de prier constamment, sans jamais se décourager, Jésus raconta à ses disciples la parabole suivante. 2 points. Lui, second dit, pour montrer qu'il ne faut pas s'arrêter de prier, il faut prier sans cesse. Jésus donne une parabole. Maintenant, l'égarement du chrétien, l'égarement. C'est-à-dire, Dieu a dit, je mets devant toi, Deutéronome chapitre 30, versets 15 et 19, je mets devant toi la mort et la vie, la bénédiction et la malédiction. Choisis le bon chemin. C'est-à-dire, quelqu'un prend un mauvais chemin lorsque, c'est-à-dire, il ne respecte pas ce que la loi dit. La loi dit quoi? Elle dit, Pierre dit que interdiction est faite à quelqu'un de comprendre selon sa propre définition des mots. Il faut l'interprétation que donne le Saint-Esprit et non pas une interprétation particulière. Or, l'interprétation particulière commence à quel moment? Ça commence au moment où, à 2 Samuel chapitre 12, versets 1 à 5, quand tu arrives au verset 3, si tu réponds que une brebis ne vit pas dans la chambre avec les enfants, une brebis ne dort pas dans les bras du fermier, qu'une brebis ne mange pas dans l'assiette de la maison, si tu réponds non à ces questions-là, cela veut dire à Luc chapitre 18, verset 1, il ne s'agit pas de ta prière à toi. Parce que interdiction t'est faite de croire en une écriture et de dire que l'autre est fausse. C'est interdit. C'est interdit. Tu ne peux pas dire que là, ce que Dieu dit, c'est pas possible qu'une brebis puisse manger dans la maison et vivre dans la maison, et dire que oui, prière, oui, ça c'est vrai. Et que là c'est faux, c'est de la folie. C'est le début de la folie. Il y a une interdiction qui est faite. Si tu crois que prière, Luc chapitre 18, verset 1, c'est vraiment prier de prier, parler. Donc, tu dois aussi croire que ici, la brebis vit dans la maison avec les enfants et tout, ils partagent le lit ensemble et tout. À partir du moment où tu dis un oui et l'autre c'est pas possible, tu es égaré parce que tu n'as pas respecté la règle que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu dis là non, Luc chapitre 18 verset 1, tu dis aussi c'est pas la prière. Des hommes du moins. Maintenant, quel paravent, quelle sécurité, quelle soupape de sécurité le Saint-Esprit te donne, quelle précaution pour que tu ne te trompes pas, pour que tu ne t'égares pas, que tu ne sortes pas du chemin. On te précise dès le départ que c'est une parabole. Or, une parabole, ce n'est pas la réalité. C'est quelque chose de voilé. Tout le monde est prévenu. Tu lis bien Luc chapitre 18, verset 1, on te dit bien dedans que ce que Jésus dit là, c'est une parabole. C'est une parabole. Donc, il y a une alarme qui est là. C'est-à-dire tout faire pour que tu ne t'égares pas, que tu n'ailles pas faire des choses inutiles, que tu puisses ne pas croire à ce qui n'est pas vrai, que tu puisses ne pas faire croire à Dieu ce qu'il n'a pas dit.
faire dire à Dieu plutôt ce qu'il n'a pas dit. La sonnette d'alarme est tirée dès le début dans la phrase, en disant que c'est une parabole. Il déclare « Mon peuple périt aux fautes de connaissance ». Pour aider tout le monde à comprendre, je l'ai déjà dit, dans les enseignements précédents, tu vas sur Franck Anna École de la foi révélée sur YouTube, il y a près de 900 enseignements là-bas de la foi, mais révélés. Là-bas, j'ai déjà bien expliqué que si quelqu'un n'a pas l'image, il ne peut pas comprendre la parole de Dieu. Pourquoi il ne peut pas la comprendre? Parce qu'il ne peut pas la démontrer. On démontre la parole par l'image, et c'est l'image qui te permet de venir poser les Écritures qui démontrent que, à suffisance que tu as compris. Tu as compris la pensée de Dieu et pas des hommes. Cela veut dire ceci. On fait rapidement un cas pratique pour permettre à tout le monde de comprendre une bonne fois pour toutes. Parce que lorsqu'on fait 30 ans dans les choses de Dieu, 25 ans, et qu'on est même pasteur, on croit avoir compris alors qu'on ne comprend rien, c'est dramatique. La Bible explique que la parole de Dieu, la loi de Moïse, elle nous a été donnée comme ça. Comme au début d'Exode, Exode chapitre 2, l'enfant dans la caisse de Jean, la loi de Moïse nous a été donnée comme ça, sans interprétation. C'est un bégaiement. Donc, on me donne une loi qu'en fait, que je ne peux pas comprendre. Comme je ne peux pas la comprendre, il est normal que je puisse désobéir parce que ce que je ne comprends pas, je ne peux pas bien mettre ça en pratique. Maintenant, Jésus, quand il vient, il dit en Matthieu chapitre 5, verset 17, qu'il est venu accomplir la loi. Et dans Luc, là-bas, à la fin de Luc, il va dire que la loi, les prophètes, les psaumes, c'est lui. Et donc, il vient accomplir. Lui, qu'est-ce qu'il va faire, Jésus? Quand il vient, donc, il enlève la loi de Moïse. Voilà. Il enlève le voile de la loi de Moïse. Et il nous donne maintenant sa parole. Et sauf que sa parole, c'est une parabole. Lui, il parle en parabole. Donc, il enlève le voile, il nous donne une parole qui est parabole, et il dit, puisque c'est l'est, pour que, c'est-à-dire, les bénédictions sont à l'intérieur. Maintenant, la guérison, la santé, bon mariage, bon travail, les enfants qui réussissent les études, tout ça là, les problèmes résolus et tout, vie ensoleillée, ça se trouve dedans. Maintenant, pour en jouir, il dit, calmez-vous, c'est pas maintenant. Vous ne pouvez pas encore comprendre ma parole. Vous recevrez une puissance survenant sur vous. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8, Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Cette puissance-là, le Saint-Esprit, quand cette puissance va venir en vous, c'est la puissance qui va maintenant venir vous conduire dans toute la vérité. Ça veut dire, elle va enlever découvrir la parabole, et c'est l'interprétation du Saint-Esprit qui va te permettre de voir dans ta vie, de toucher les bénédictions, les grâces. C'est ça. Mais tant que tu suis des enseignements qui sont voilés, tu es un chrétien nourri avec le voile. Tant que tu es chrétien nourri avec la parabole, non, ça ne va pas.
Non, non, la vie non, n'avancera pas. Non. Parce qu'une loi, il n'y a que celui qui a fait la loi qui peut la changer. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce principe n'est pas changé. Et la plupart, donc, si Jacques chapitre 3 verset 1 dit qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants, parce que cette histoire-là va demander, et tu peux parler aux gens du voile. Le voile, c'est quoi? C'est si je me mets dans la rue, je parle aux gens de Jésus, je les oriente. Je les oriente. Je distribue des flyers et tout, j'évangélise. Est-ce que vous connaissez Jésus-Christ? Est-ce que ceci, cela? Ça, je leur donne le voile. Après, eux-mêmes, ils iront dans une église, ceci, cela. Dans cette église, j'espère pour eux qu'ils auront au moins la parabole. Et après, ils devront, en fonction de leur croissance, comprendre que non, la parabole, ce n'est pas la vérité. Je dois aller rechercher la vérité dans une compréhension plus poussée de ce que Dieu dit. Je dois rechercher la parole interprétée qui me donne la révélation divine pour jouir de mon héritage. Sinon, ce n'est pas possible. Et donc, le voile, ça correspond à 1 Corinthiens chapitre 3 verset 2 et Hébreux chapitre 5 verset 12 à 13, ça correspond aux enseignements que la Bible appelle le lait. On commence toujours par là. Ça, c'est la nourriture solide. Ça devient intéressant à partir de là. Quand tu as ça, ça devient intéressant. Si tu es là, tu es dans la rue devant le magasin. Maintenant, ici, Jésus est venu te faire rentrer dans le magasin et te remettre ton héritage. Mais il te dit que tu ne peux pas ouvrir ça maintenant, on ne va pas ouvrir ça maintenant, rentre à la maison, le Saint-Esprit viendra chez toi à la maison pour t'aider à comprendre et tu pourras maintenant jouir de ton héritage. Donc là, pour arriver là, après la nourriture solide, il faut que tu comprennes les points difficiles à comprendre. Ce sont les 3 niveaux d'enseignement de la parole de Dieu. Si tu tentes de zigzaguer, d'inventer, de bifurquer, d'exagérer, d'extrapoler, d'introduire de la folie là-dedans, le lion va te dévorer. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Le fou de Gadara, Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, Marc chapitre 5, Marc chapitre 5. Là, j'étais dans le semeur, je prends 8 secondes. Ah ouais. Voilà, nous avons fini avec la démonstration. Cas pratique. Entrons dans Marc chapitre 5, les amis, rapidement. Nous courons. Marc chapitre 5. Verset 1. Marc chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter.
Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il accourut et se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait, sors de cet homme, esprit impur. Et il lui demanda, quel est ton nom? Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Et il le priait instamment. Il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand nombre de pourceaux qui paissaient et les démons le prièrent. Retiens bien, prière, la prière. Les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans les pourceaux afin que nous entrions en eux. Déplace-toi. Il leur permit et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000 et ils se noyèrent dans la mer. Marc chapitre 1, chapitre 5, verset 1 et suivant. Nous parlons du fou de Gadara. Définition. On commence par le fou dans la pensée de Dieu. Le fou, dans la pensée de Dieu, c'est une personne qui est hors de son sens, qui ne réfléchit pas, qui vraiment, il n'a pas le bon sens. Dans la pensée de Dieu, c'est ça, un fou. Maintenant, ce fou de Gadara, la Bible déclare, Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Dieu ne te parlera jamais d'une personne morte, pas d'une personne que tu ne connais pas, pas d'une personne absente, mais de toi-même. Même s'il peut prendre des exemples sur une personne déjà partie ou absente, mais sa finalité, c'est toi-même. Et la Bible déclare que Dieu est celui qui est « je suis ». Et que la parole de Dieu, il est dit que d'éternité en éternité, Dieu est là. Chez les hommes, pour faire court, il existe 3 temps. Le passé, pour résumer, le présent et le futur. Les 3 grands temps. Dans la pensée de Dieu, le divin, comme d'éternité en éternité, il est là. Lui, il ne connaît que le temps présent. Donc, par conséquent, quand tu lis le fou de Gadara, toutes les écritures là, dans Exode, plus Matthieu chapitre 22, verset 32, plus Luc chapitre 20, verset 38, et tu ajoutes les autres écritures, plus il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui est. Viennent te faire comprendre que le fou dont Dieu lui parle, pas les hommes, c'est quelqu'un qui est vivant. Là, c'est quelqu'un qui est vivant. Gadara, dans la Bible, c'est un territoire, c'est un lieu. Maintenant, Gadara, dans la pensée de Dieu, c'est n'importe quel lieu. Et puisqu'au jour d'aujourd'hui, tu peux trouver une personne hors de sens partout, dans n'importe quel pays. Donc, première chose à retenir, ça, c'est pas de l'histoire. Ça, c'est pas quelqu'un qui a vécu il y a 1000 ans, 3000 ans, 2000 ans.
Ça, c'est pas quelqu'un qui est absent. Non, on parle de quelqu'un qui est vivant. Vivant. Or, en ce qui concerne Dieu, quelqu'un qui est vivant, il ne parle qu'à toi-même ou à moi-même. Maintenant, lorsque tu arrives dans ce secteur biblique, l'objectif de Dieu, ce n'est pas de l'histoire. Ce n'est pas comme en général dans les prêches des gens, on parle de ça sous un volet historique, ancien, de quelqu'un qui était fou. Non, 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 non. L'objectif, c'est que toi, tu examines ta vie. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Tu examines bien ta vie pour savoir, est-ce que ce ne serait pas toi-même? C'est ça. Raison pour laquelle j'encourage, je dis bonjour et je félicite tous les hommes et toutes les femmes de Dieu qui suivent les cours de l'école de la foi, mais révélée. Même si la plupart, c'est de manière masquée, à visage masqué, caché, tapis dans le noir. C'est pas grave. Le plus important, c'est d'emmagasiner la connaissance et de faire une mise à jour au niveau de vos prédications, vos enseignements. C'est de vous mettre à la page. Parce que les temps futurs, il n'y aura pas de place pour les brebis galeuses. Nous sommes dans une course à la connaissance. Et ceux qui n'auront pas de connaissance, avec l'époque actuelle, le modernisme, les réseaux sociaux, les faiblesses, les carences des gens, la nullité, le fait que Dieu ne t'a pas appelé, les gens vont de plus en plus s'en rendre compte lorsqu'ils vont t'écouter ou lorsqu'ils vont te voir gesticuler avec les talons en vomissant des choses vraiment qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu, mais qui sont de simples conseils, de l'encouragement, de la consolation, la morale, le civisme, la philosophie morale. C'est ce qu'il y a en majorité, mais ce n'est pas ça la parole de Dieu. Donc, vraiment, hommes, femmes de Dieu, allez-y, n'hésitez pas, mettez-vous à la page parce que nous sommes de plus en plus surveillés et on ne nous fera plus de cadeaux. Et donc, serrons-nous les coudes et puis, en apprenant, nous sauverons le nom du Seigneur et on permettra au plus grand nombre de sortir de la géhenne, de sortir de l'égarement et d'entrer réellement dans le royaume de Dieu. Le fou de Gadara, Marc chapitre 5, versets 1 à 15. Il est dit là-bas, normalement quand tu lis, c'est-à-dire de la même manière que là où nous étions, à 2 Samuel 12, 1 à 5, et à Luc chapitre 18, verset 1, et si tu lis avec la connaissance et l'intelligence de Dieu, en suivant les principes divins, quand tu arrives au fou de Gadara, dès le début, tu vas te rendre compte que ça ne va pas. Pourquoi? Parce que on dit que cet homme, il sortait de là où il vivait. Et normalement, une personne vit en un seul lieu. Mais lui, on dit qu'il sortait. Pas possible qu'une personne vive à plusieurs endroits. Non. Non. Donc, dès le départ, le Saint-Esprit te pose la question. Est-ce qu'un être humain peut vivre à plusieurs endroits au même moment? Est-ce qu'on peut te voir arriver de plusieurs endroits? Non. Soit tu reviens du travail, soit tu reviens du marché, soit tu reviens de visiter l'enfant, soit tu reviens du sport,
Mais ici, c'est la personne vient en même temps de là. Cela veut dire, dans la pensée de Dieu, dans la révélation, cela veut dire ceci, que les sépulcres, c'est-à-dire ce sont différents liens, différents problèmes que quelqu'un peut avoir. Une personne peut avoir un problème de masturbation, plus elle est malade du diabète, plus elle avait fait un accident il y a 3 mois, plus elle n'arrive pas, ça fait 10 ans, à avoir le permis de conduire bloqué. Plus. Ce sont là les sépulcres. Les liens, les blocages de la vie. Tu ne peux pas vivre au même moment à plusieurs endroits, mais ton corps peut transporter plusieurs difficultés, plusieurs échecs, plusieurs blessures, plusieurs drames. D'où, pour te faire comprendre que là, homme sortant des sépulcres, sépulcres-là, ce sont les difficultés qui font que quelqu'un est vivant, mais sa vie est morte. Quelqu'un est chrétien, mais sa vie, la couleur, c'est non chrétien, quelqu'un sans Dieu. C'est ça. Ici, là, Luc chapitre 24, Luc chapitre 11, verset 24 à 26. Il y a 2 hommes forts, le bon ou le mauvais. Et ici, il s'agit de quelqu'un qui a dans sa maison le mauvais homme fort. Luc chapitre 15, verset 32. Le Saint-Esprit te fait comprendre que ici, là, on ne parle pas d'une personne absente. Le sépulcre, ce n'est pas des morts physiques, mais une vie morte. Le père du fils prodigue, le fils prodigue est en train de revenir à la maison. Et Luc chapitre 15 au verset 32, il dit aux gens qui sont avec lui et qui voient arriver son fils, qui revient de vadrouille, il dit, mon fils là, que vous voyez, il était mort et il est revenu à la vie jusqu'aujourd'hui. Cette parole, Dieu ne l'a pas déchirée de sa parole. Il y a des gens qui appartiennent à la maison du Père, mais qui sont morts dehors. C'est-à-dire que leur vie, malgré qu'ils fassent partie de la famille chrétienne, lorsqu'ils quittent l'enseignement, l'église locale, la réunion d'intercession dans la société, ils sont morts. Là, ça ne marche pas. Là, c'est pas bon. Là, l'enfant n'arrive pas à se marier. Là, c'est pas bon. Là, c'est la maladie. Là, c'est ça. Maintenant, quand tu poursuis l'échographie du fou de Gadara, on va te parler de maison. Lui venait de sa maison. Maintenant, on va te faire comprendre que Moïse, il avait sa maison. Et la deuxième personne qui a une maison, c'est le Seigneur Jésus. Et la Bible dit que
Moïse a été fidèle dans toute sa maison. Et le Seigneur Jésus a dit, Père, en tout cas, j'ai fait tout ce que tu m'avais demandé à faire. Et je n'ai même perdu aucun d'eux. Il y a 2 maisons. C'est-à-dire, la vie, soit la personne est dans le bon chemin, la vérité et la vie, ou la personne est dans les faux, mauvais enseignements, dans l'égarement, et là, elle est dans la mort. Cela veut aussi dire que soit tu peux faire partie encore de la maison de Moïse, c'est pour ça que la vie n'avance pas, tu confonds les œuvres de la loi de Moïse avec les œuvres de la foi, mais tu es toujours dans la loi et la souffrance et dans l'esclavage. Alors que pour être libre, pour ne plus avoir une vie morte, il faut être de la maison de Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 19 et Éphésiens chapitre 2, verset 21-22. Il faut faire partie des gens de la maison de Dieu de Jésus. Il y a la loi de Moïse et après, Galates chapitre 3, verset 23, il y a la foi qui est Jésus. Donc, lui, le fou de Gadara, c'est le croyant et qui a une vie, c'est un mort vivant, et la personne est nourrie par la nourriture de la loi. C'est la nourriture impropre à la consommation. Mais beaucoup d'églises distribuent cette nourriture aux gens. C'est pour ça que Jésus dit que ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. La loi de Moïse ne peut pas aider. C'est pour ça que le fou qui reste dans la loi est impuissante. Elle n'a pas pu l'aider. Elle n'a pas pu l'aider. Et la loi, au lieu de te faire du bien, elle va te faire du mal. Tu vas jeûner 40 jours. Le diabète ne partira pas à la fin. Tu vas intercéder pendant 6 mois pour que le mari se convertisse. Pas de conversion. Tu vas prier, 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 mon enfant, Seigneur, mon enfant, Seigneur, mon enfant, Seigneur, à la fin. L'enfant va dans la drogue. Tu vas prier. C'est ça. Ça vient du fait que 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 à 15, ces hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Donc, ils sont partout avec les faux enseignements, ceci, cela. Et Jésus dit, ce sont des sépulcres blanchis. Des enseignements sépulcres blanchis. Des gens qui sont debout physiquement, mais spirituellement, ils sont morts. Donc, ils ne peuvent pas être bénéficiaires de la grâce divine, c'est pas vrai. Maintenant, pourquoi ils vont souffrir s'ils restent dans les choses de la loi? Les jeûnes, les prières, les intercessions, aller en retraite spirituelle, ceci, cela et tout. Ils vont souffrir parce que nous sommes prévenus. Hébreux chapitre 4, verset 12, que la parole de Dieu, c'est une épée à double tranchant. Double tranchant. Il y a la loi, la foi. Si tu restes dans la loi, ça te tue. Si tu sais bien la prendre et que tu te retrouves dans la foi, c'est bon. Un homme averti en vaut 2. C'est bien écrit noir sur blanc. Hébreux chapitre 4, verset 12. Épée à double tranchant. Attention, il faut bien vérifier ce que tu fais, ce que tu mets en pratique, ce que tu dis. Le Dieu dont tu parles là, est-ce que c'est le vrai ou c'est un Dieu en papier? Est-ce que c'est du plastique? C'est quoi? Parce que, sinon, Hébreux chapitre 12, verset 29, t'attends. On n'a pas dit Satan, mais on dit à ce moment-là, si tu t'es trompé, Dieu
va te dévorer. Dieu est un feu dévorant. On n'a pas dit que c'est Satan qui va t'empêcher, ceci, cela, faudra chercher à le chasser. Non, c'est Dieu lui-même qui va te régler le compte. Beaucoup de chrétiens ont des problèmes avec Dieu parce que ils sont au mauvais endroit, faisant les mauvaises choses, avec le nom de Dieu dans la bouche. Mon Dieu. Oh, mais c'est risqué. Double tranchant. Épée à double tranchant. On n'a pas dit plastique à double tranchant ou papier ou stylo ou... Non, 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 non. Épée. Pour sectionner, pour couper, pour terrasser complètement. Un homme averti en vaut deux. Quand tu fais l'échographie, quand tu poursuis, tu vas te rendre compte que le fou de Gadara va dire à Jésus, qu'est-ce que tu viens faire là? Nous sommes dans notre loi des morts vivants. Qu'est-ce que tu viens faire? Nous, on ne t'attendait pas. Et Galates chapitre 3, verset 23 dit que avant que la foi vînt, les gens étaient sous la loi, donc dans les sépulcres. Et Jésus, qui est la foi, arrive. Maintenant, il va demander à Jésus. La Bible dit, il va le prier. C'est ça la prière. Une simple demande. Donc, les bien-aimés, cette histoire de Dieu, ça se joue sur ce que tu connais. La prière, quand tu poursuis l'échographie, tu vas te rendre compte que la prière, Marc chapitre 5, verset 1 à 15, plus Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, dans la pensée de Dieu. Le mot prière, c'est une simple demande. Et ils ont prié Jésus, c'est-à-dire demander, pardon, ne nous envoie pas là-bas, envoie-nous là. Jésus a dit, il n'y a pas de problème, allez-y. Allez-y, c'est simple. Ils n'ont pas jeûné. Ils n'ont pas demandé aujourd'hui, demandé demain, demandé... Non, une seule fois. Ce sont des enseignements. Mais comme les gens viennent rentrer dans le territoire du fou de Gadara avec la pensée historique, que ça s'est passé peut-être en 3 après Jésus-Christ, en 30 après Jésus-Christ. Non, ça se passe aujourd'hui, à l'heure actuelle même. C'est là. C'est-à-dire, il y a plusieurs niveaux d'égarement. À partir du moment où, quand tu lis, dès que tu commences, tu penses que c'était en 1800 et quelques. Tu es égaré déjà. Dès que tu lis, tu penses que on parle de Lazare. Et tu es égaré déjà. On ne parle pas de Lazare, on parle de toi-même. Mais on bifurque pour prendre l'exemple de Lazare pour venir finir devant ta propre porte. Devant tes habitudes. Tu parles comment aux gens? Est-ce que tu es une vraie chrétienne? Quelles sont les preuves que tu as que tu es une vraie chrétienne? Est-ce que les autres, quand ils te voient, pour eux, tu es chrétienne ou chrétine? Eh bien oui. Donc, la prière, c'est une simple demande. Maintenant, une fois que Jésus résout sur place le problème du fou de Gadara, qui peut être moi, toi, ton frère, ton pasteur, ton apôtre, ton docteur. Eh bien, la Bible te dit que
il est revenu dans son bon sens. Ce qui veut dire que le fou, c'est celui qui n'a pas le bon sens dans la pensée de Dieu. Ça veut aussi dire que si tu n'as pas le bon sens, tu ne peux pas être habité par l'Esprit de Dieu. C'est un autre esprit. Il faut le bon sens. Psaume 119, verset 68. Donne-moi le bon sens. Et une fois que tu as le bon sens, tu peux maintenant vivre à 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, comme cet homme-là, qui est devenu une nouvelle créature. Il est revenu dans tout son bon sens, un homme neuf, sur le champ, propre, neuf, plus de cigarettes, plus d'injures, plus de violence. Un homme complètement neuf. Éloigné des chrétiens d'aujourd'hui. Je connais des chrétiens. Il est chrétien. Il est même pasteur. Mais il fume la cigarette. Il boit l'alcool. Il n'est pas neuf encore. C'est le vieil homme toujours. Il est mort. Il est dans la loi. Il n'est même pas dans le royaume. Non. Il est dans le poulailler là-bas. Parce que n'oublie jamais, Dieu a dit dans une maison, il y a des gens en or, des vases en or. Il y en a en argent. Il y en a en bois. Il y en a en terre, chaume, paille. Et il précise, il vient interpréter en disant, les uns sont d'un usage noble, les autres sont d'un usage vil. La poubelle, la pacotille, on marche dessus. Les démons marchent dessus. Nous devons faire attention. Une fois que tu as du bon sens, tu deviens vraiment un homme nouveau. Et ce qui veut dire que tu passes à Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu la parole, et qui ont cru. Elle a donné le pouvoir de devenir réellement enfant de Dieu, donc Dieu. Jean chapitre 10, verset 34. Un enfant de Dieu, c'est un Dieu, de devenir Dieu. Maintenant, malheureusement, la plupart des chrétiens n'ont pas le bon sens. En majorité, ce sont des fous de Gadara. La plupart des chrétiens, ce sont des fous de Gadara. Maintenant, tu enlèves Gadara, ce territoire, tu mets ta commune. Il y a des folles de Bruxelles, il y a des fous de Paris, il y a des fous de Marseille, il y a des fous de Rosil à l'île Maurice, il y a des fous du Chaudron à La Réunion, il y a des fous folles de New York, il y a des fous de Los Angeles, il y en a partout. Preuve. Puisque tu ne peux pas vivre à 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, devenir une nouvelle personne. Si tu n'as pas de bon sens, cela veut dire, par exemple, la Bible déclare que soyez la tête et non la queue. Et tu trouves beaucoup de chrétiens et beaucoup d'enseignements. Oh non, il ne faut pas être orgueilleux, il faut être humble, vraiment. Il ne faut pas chercher à trop aller de l'avant et tout. Non, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit, serait la tête et non la queue.
Donc, les gens qui disent ça, ils n'ont pas de bon sens. Comme ils n'ont pas de bon sens, ils ne sont pas chrétiens. Il y a des gens, beaucoup de pasteurs, beaucoup de chrétiens, qui refusent ce que la parole dit. Leur travail de perdition, ils vont embrasser toutes les paroles où ils trouvent le mot prière, mais toute parole où on dit que vous êtes des dieux, ils refusent. Non. C'est trop lourd à porter. Ils n'ont pas du bon sens. N'ayant pas le bon sens, ils sont égarés. Ils relèvent de l'esclavage de la loi. Ce sont des fous et des folles. Parce que Jésus s'est fait l'égal de Dieu. Jean chapitre 5, versets 17 à 18. Et il t'a fait supérieur à lui en Jean chapitre 14, verset 12. Mais les gens ne veulent pas grimper là-bas. Ah non, cette montagne-là, non, 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 non. Ils préfèrent le sous-sol en jeûne et prière par terre là-bas. C'est ne pas avoir du bon sens. Quand Dieu dit A, tu ne peux pas faire B. Tu vas dans la direction de A. Il y a beaucoup de gens qui se considèrent à vie comme pécheurs. La Bible dit, soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Et la Bible t'a déjà prévenu que le fait que tu fasses la démarche de devenir chrétien, le chrétien, c'est quelqu'un qui est parfait. Donc, tu viens pour qu'on te perfectionne. C'est-à-dire qu'on fabrique la nouveauté en toi. C'est pour ça que quand le ministère est donné à quelqu'un, Dieu dit, Éphésiens chapitre 4, verset 12, c'est pour le perfectionnement que je t'envoie, pour les perfectionner, devenir parfait. Mais le fou, la folle, se considère toujours imparfait, imparfaite. Donc, dès qu'elle se réveille, elle demande le pardon de ses péchés, à genoux. Elle est dans le bus. Seigneur, pardon, j'ai mal regardé. Saint-Esprit, pardonne-moi vraiment, c'est cela pour les péchés. Je me badigeonne du sang de Jésus. Au travail, à la pause, avant de manger, elle trouve un coin, même dans les toilettes, elle doit demander le pardon de ses péchés. Ah Seigneur, pardon, oui, j'ai péché parce que j'ai mal parlé à la collègue. 18 heures avant de quitter le boulot. Ah, Saint-Esprit, vraiment, aie pitié de moi, les pauvres petits pécheurs, c'est solide. Arrivée à la maison, quand elle a mis les enfants au lit, quand elle monte dans son hôtel de prière, première chose, se purifier. Ici, on a dit que devenir, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, tu es propre. Maintenant, le problème des chrétiens, ils refusent la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que, c'est comme dans la semaine, j'ai vu quelqu'un, je ne sais pas ce que j'avais dit, un matin dans un enseignement, et la personne demande, mais nous sommes des pécheurs permanents. Et après, la personne dit, donc vous dites qu'on ne péchera plus. Souvent, les gens abordent les choses dans la mauvaise direction. La bonne direction, c'est, puisque je ne le dis pas, je n'invente pas. Je prends ça de la part. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est Jésus qui a dit, ses apôtres ont dit, Dieu lui-même a dit. Donc, je ne fais que
euh, transmettre le message. Les paroles sont là. La personne lit bien qu'il est dit que vous êtes des dieux. La personne lit bien que 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15 dit le chrétien, donc l'homme spirituel, il juge de tout et personne ne peut le juger. Bon, quelqu'un qu'on ne peut pas juger, donc il commet pas de péché. Puisque celui qu'on peut juger, c'est celui à qui on peut reprocher quelque chose, le pécheur. Mais il est dit que non. Si tu habites ici, donc, cette adresse-là, c'est égal 1 Corinthiens chapitre 2 verset 15. L'homme spirituel juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Or, le pardon, si je demande pardon pour mes péchés, cela veut dire que je suis justifiable. On va toujours me juger parce que j'ai mal fait, j'ai fait ci, cela. Maintenant, au lieu de se poser la question, de me demander, pasteur, comment Dieu peut dire que nous sommes parfaits? Comment? À partir de là, je pose les Écritures. Ça va demander à ce que j'enseigne à la personne. Si ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça va dépendre de la capacité de son cerveau à réceptionner la lumière. Et je lui explique comment est-ce qu'on va d'un verset où on est pécheur, où on demande pardon, pour venir finir dans la perfection. Il y a un cheminement. Un enfant, il grandit. Donc, le fait d'ignorer cette démonstration, d'ignorer la bonne route, non, ça jette les chrétiens dans l'étourdissement, la folie. Ils sont là. La plupart s'en foutent. Une autre chose qui atteste que telle personne, c'est une gadarienne, c'est un gadarénien. La Bible dit en Jérémie que priez pour la ville dans laquelle vous habitez, ceci, cela. Dans Romains, on vient dire priez pour les autorités, ceci, cela. Et la foule chrétienne folle aime s'accrocher à un verset. Oh non, il faut prier pour les ennemis, il faut intercéder pour nos ennemis, ceci, cela. Ok, d'accord, c'est bien. Que fais-tu alors de Romains chapitre 6, verset 23? Le salaire du péché, c'est la mort. Est-ce que tu as reçu l'autorisation d'annuler cette écriture de ton père, de ta mère, de ta petite nièce ou de ton pasteur? Il n'y a pas d'autorisation. Tu ne peux pas l'annuler. Est-ce que tu as reçu l'autorisation d'annuler 1 Roi chapitre 22, verset 20 à 22? Et qui dit que Dieu cherche quelqu'un pour aller tuer quelqu'un? Pour régler le compte de quelqu'un? Non. Est-ce que tu as reçu l'autorisation d'annuler Hébreux chapitre 11, verset 33 à 34, là-bas où on dit que les vaillants hommes ont réduit au silence les adversaires, les ennemis? Est-ce que tu as reçu l'autorisation d'annuler 1 Pierre chapitre 3, verset 17, Romains chapitre 11, verset 22, Jean chapitre 20, verset 23? La liste est longue. Tu n'as pas d'autorisation pour annuler ça. Tu appliques une parabole que ton pasteur il n'a pas compris. On t'enseigne le voile. Tu veux aller appliquer le voile. On t'enseigne la parabole. Tu veux aller voir la vie et changer avec la parabole. Mais tu ne sais pas que si tu pries pour tes ennemis, c'est bien. Cela veut dire, Dieu dit que ton oui soit oui, ton non soit non. Tu pries pour eux, donc tu demandes à ce que Dieu les bénisse. Ce qui veut dire, même s'ils te maltraitent, même comme les autorités, beaucoup en Afrique, qui privent leur peuple d'électricité, d'eau courante, de soins de santé primaires, de salaire, de bourse, d'infrastructures, même du minimum vital.
depuis 25, 30, 40, 50 ans. D'autres pays, c'est bientôt depuis 100 ans, un siècle de privation, de fabrication de la misère, d'esclavage. Et tu trouves des églises là-bas où on intercède pour les autorités. Ah! Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Si tu intercèdes pour quelqu'un qui est méchant, pour Dieu, tu ne peux pas avoir une double langue. Tu ne peux plus te plaindre lorsqu'il va te priver de salaire. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. On ne met pas en pratique la parabole à l'aveuglette. Oui, prier pour les ennemis, mais il faut que tu aies la révélation pour mettre cela dans son contexte d'abord. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de contradiction, mais un Dieu d'ordre. Et la Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui doit mourir. La Bible déclare, le méchant ne doit pas vivre. Tu crois que Dieu a annulé ces versets-là? Mais non. Mais non. Donc, quand tu vas vivre en mettant en pratique la parabole, tu vas souffrir comme ça. Eh bien oui, tu as déjà demandé à Dieu de bénir celui qui te prive de salaire. Je connais des gens, la personne est morte dans un pays en Afrique parce qu'il a manqué une simple seringue pour injecter. Il y a des gens qui meurent parce qu'il a manqué un simple antibiotique. Pourquoi? Parce que tu commences en haut de la pyramide jusqu'en bas, et tout le monde est voleur. Et tu trouves des chrétiens dans les boutiques dites églises chrétiennes intercéder pour les autorités. Ah! Ce genre d'autorité, c'est très bien, vous allez les avoir pendant 2 siècles. Eh oui. Puisque vous voulez qu'on exauce vos prières, il ne faut pas vous plaindre. Non. Les ennemis pour lesquels il faut prier, si tu n'as pas la révélation, tu vas appliquer un voile, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Il faut mettre chaque chose dans son contexte. Exemple, une femme est chrétienne et son mari méprise son Dieu. Mais le fait que, même si vous ne vous battez pas, même si c'est dans la joie et la bonne humeur dans le foyer, que lui, il te critique. Ah, votre Dieu là, c'est quoi? Mais vous êtes vraiment des moutons, hein? Vous êtes vraiment de la moutonnerie. Mais on vous ment là-bas, et toi, tu crois toujours à ça, vraiment? Micheline, tu crois encore à ça et tout? Mais ça fait de lui un genre d'ennemi. Ennemi, c'est pas seulement quelqu'un qui va venir t'agresser ou bien. Non, mais non. C'est quelqu'un qui n'est pas dans la lumière. C'est quelqu'un qui s'oppose à la lumière. C'est pas forcément quelqu'un qui t'a privé de quelque chose ou qui veut te tuer, ceci. Non. Là, tu pries pour lui. Tu intercèdes pour lui. Pour que le Seigneur touche son cœur et que lui aussi reçoive la lumière. Maintenant, cette intercession-là, Jésus te dit, ça ne sert pas de me raconter ça 1000 fois. Non.
C'est moi qui ai créé la bouche et l'oreille. Tu dis une fois, c'est suffisant. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Et la liste est longue. Mais je m'arrête là pour les exemples qui mettent en lumière que dans la famille chrétienne, la plupart des gens sont dépourvus de bon sens, donc dans la pensée de Dieu. Par conséquent, ce sont des fous, fous de Bruxelles, pas chou de Bruxelles, fous de Bruxelles, folle d'Orléans, ou fous de Rosebel, voilà. Le bon sens. Celui qui est chrétien ou chrétienne ne peut pas se passer du bon sens. Sinon, tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne, il faut. Pour terminer, l'absence de bon sens fait que, en général, nous avons dans la famille chrétienne c'est-à-dire, c'est comme des ordonnances toutes faites, prêtes. Une sœur vient, ah, pasteur, moi là-bas, mon mari, ça va pas, ah, il se sent pas bien, il est malade et tout. Sur l'ordonnance, prions, la prière. Une autre personne vient, ah, pasteur, vraiment, moi, chez nous là, ils vont affecter des gens, mais on ne sait pas trop qui, quoi. Mais moi, je ne veux pas être affecté et tout. Il sort du tiroir une ordonnance, prière. Prions. Donc, tout est préparé. Ça, c'est la chair humaine. Les ordonnances. Jésus n'a jamais remis une ordonnance spirituelle à quelqu'un. Il n'a jamais dit à quelqu'un, va à la maison, prie 3 jours. Jeûne comme ceci. Il ne l'a jamais dit. Il n'a jamais dit à quelqu'un que pour guérir, jeûne. Non. Il n'a jamais dit ça. Il faut bien faire l'échographie des choses. Si tu as lu quelque part, Jésus a rencontré des gens dans la rue, il les trouve en train de prier, il leur dit, ah, mais c'est bien ce que vous faites. Ils ne volent pas. Ils prient. Mais tu préfères quoi, le vol ou bien la prière? Mais il les encourage à prier. Mais il est de passage. Mais ce que tu lis là, c'est un voile, hein? C'est une parabole. Donc tu es averti que ce n'est pas la vérité de la pensée qu'il y a sur le cœur de Jésus. Mais alors, si maintenant toi tu t'arrêtes au voile, mais tu es perdu, tant pis pour toi. Et le bon sens, il est dit dans ce monde, dans toutes les sociétés sur Terre, que le bon sens est la chose la mieux partagée parmi les humains. Mais c'est dramatique que quand on vient dans la famille chrétienne, tu n'as pas besoin de faire une échographie, tu ouvres seulement les yeux, tu te rends compte que ça manque de bon sens en général. Et que la plupart des gens, des églises, des pasteurs de ceci, cela, sont des fous, des folles. Un jour, je m'en souviendrai toute ma vie. Dieu merci vraiment ce jour-là. Je ne sais pas pourquoi. Ce n'était pas dans mes habitudes. Ce jour-là, c'était un samedi. Je ne sais pas pourquoi. Vers 17h30, je suis allé dormir. Je dors. Et je me réveille à 20h. J'avais faim. Je suis allé me faire une petite bouffe. J'étais seul à table en train de manger. À 20h44 ce jour-là, puisqu'en face de moi, il y avait la montre. Je suis en train de manger, 20h44, mon téléphone sonne. Oh, je lève les yeux, 20h44.
J'avais faim, mais j'ai hésité. J'ai dit, je vérifie un peu c'est quelle histoire. Je prends une dame. Bonjour, pasteur. Bonjour. Est-ce que je peux vous exposer un problème que j'ai dans ma maison? Vraiment, ça me donne des insomnies. Je suis d'accord. Maintenant, pour moi, c'était bon, peut-être ça va me prendre 20 minutes. Donc, je l'écoute. Plus je l'écoute, plus je me rends compte que là, c'est un gros morceau. Quand j'étais convaincu que ça, c'est vraiment une montagne gigantesque, j'ai su que je n'allais pas finir mon assiette. Et pourtant, j'ai mis ça de côté. Et le problème de la dame, elle s'était déplacée professionnellement pour garder ses enfants. Elle a fait venir sa mère. Et quand elle rentre de voyage, sur son lit conjugal, sa mère, qui l'a mise au monde, en tenue d'Adam et Ève avec son mari. Ça ne s'arrête pas là. Dans les jours qui ont suivi, elle surprend une conversation. Sa mère, en train de mettre la pression sur le mari pour divorcer de sa fille pour qu'elle prenne la place. Vos histoires de prière, là, attention, hein? Il y a problème et problème. En l'écoutant, je savais déjà, elle avait elle-même prié, les pasteurs ont prié pour elle, on a mis l'huile, Je savais que je n'étais pas le premier pasteur vers qui elle venait. Elle a parlé, elle a parlé, elle a parlé. Je l'ai écoutée attentivement, c'est-à-dire avant que moi je ne commence à parler, elle avait dû parler même pendant 2h45 ou 3 heures. J'étais attentif, j'écoutais. En tout cas, pendant que je l'écoutais, je sentais le Saint-Esprit me dire, ça, c'est pas vos prières, là, pour résoudre ce genre de problème. Maintenant, quand je l'écoutais, je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais, je réfléchissais. Et j'ai fait appel au bon sens parce que je sentais bien que si là j'échouais, elle allait peut-être se suicider ce jour-là. Donc, mais qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je n'ai pas parlé de son mari. Je n'ai pas parlé de sa maman d'abord. Quand j'ai pris la parole, comme elle, j'ai mis au moins 3 heures à lui relater les drames de ma vie que j'avais vécu et dont je me souvenais. Pour qu'elle et moi, qu'on se retrouve d'abord au même pied d'égalité. J'ai expliqué, j'ai parlé. Quand je parlais, je l'entendais. Ah, mais vous avez souffert. Oh là là. En fait, j'avais réussi. C'était maintenant comme si c'est moi qui l'avais appelée et c'est elle qui me remontait maintenant le moral. Lorsqu'elle a raccroché, il était 6h20. On a commencé à 20h44. 6h20 du matin.
C'est là où j'ai compris pourquoi le Saint-Esprit avait fait que je dorme d'abord. Parce qu'il savait que j'avais une montagne à déplacer toute la nuit là. Et quand on a fini, elle m'a remercié. Elle m'a remercié. Donc, si tu n'as pas le bon sens, si tu es dans une marche chrétienne, il y a un problème. Prions. Il y a un problème. Ma soeur, est-ce que vous pouvez me soutenir en prière? Il a encore découché. Ceci, cela. Il y a un problème. Priez de l'enfant. Venez m'aider. Soutenez-moi en prière. Seigneur, prie. Non. Non. Ça, c'est pour les petits bobos de la vie. Pour les problèmes enracinés. Les montagnes de taille, tu ne peux pas faire sans le bon sens. C'est impossible, tu n'y arriveras pas. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens tournent en rond, parce que ils ont une seule solution à leurs problèmes. La prière, le jeûne, chanter, danser, apprendre une nouvelle danse, apprendre une nouvelle chanson, soi-disant adorer Dieu, louer Dieu. Maintenant, la nouvelle mode, c'est la traversée. Et puis, il y a une autre nouvelle mode, célébrer le Seigneur. Non, tout ça là, ça ne remplace pas le bon sens. Donc, les bien-aimés, il faut du bon sens pour sortir de la folie des croyants. Et je bénis Dieu ce jour-là. Jusqu'aujourd'hui, cette femme est vivante. Elle s'est relancée dans la vie. Elle est vivante. Elle ne s'est pas tuée. Elle s'est relancée dans la vie. C'est... Il y a problème et problème, hein? Être opéré de l'appendicite et venir trouver dans son lit conjugal ton géniteur, ça remue, hein? Ça remue, hein? Mais quand bien même on est chrétien, chrétienne, la tête va tourner. Mais gloire à Dieu, le Saint-Esprit m'avait aidé. Le bon sens, que ça soit dehors, dans la société, on dit que c'est la chose la mieux partagée, et bien dans le Seigneur aussi, c'est une obligation pour quiconque veut marcher vraiment comme une personne de la maison de Dieu. Je crois de tout mon cœur que quiconque, Dieu ne force personne. Si tu es là, que tu écoutes maintenant ou après, que tu envoies le message, que tu aies reçu le message 2 ou 3 jours après d'une amie, d'une sœur, d'une tante. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, si tu as reçu, si tu as écouté cette parole, si tu l'as accepté, à tous ceux qui l'ont reçu et qui ont cru, c'est-à-dire si tu as accepté de faire l'état de lieu de ta propre vie, de vérifier, est-ce que tu es une croyante folle, un croyant fou, un docteur fou, une prophétesse folle, un diacre fou? Si tu acceptes de vérifier si tu es une brebis folle, un berger gadarénien ou pas, il est dit que tu deviens, après avoir fait cela, écouté, cru, accepté, bien reçu, tu deviens enfant de Dieu, donc Dieu, c'est-à-dire tu as droit au secours de Dieu. Tu as droit à la grâce divine. Que tous ceux qui ont reçu cette parole et qui ont cru, recevez maintenant
C'est ce que votre cœur attend de la vie jusqu'aujourd'hui. Qu'un mariage brisé soit reconnecté. Un autre mariage qui a été brisé soit remplacé par un merveilleux mariage, car le meilleur est toujours devant et non derrière. Si tu avais perdu ton emploi par cette parole, tu as reçu la grâce d'un emploi qui te fera rire. Ésaïe chapitre 43, verset 18-19, ne pensez plus aux événements passés. Peu importe les douleurs, les larmes de la vie. Peu importe les manquements. Mais c'est normal, lorsque on est dans la loi de Moïse, on souffre. Lorsqu'on est encore esclave, alors que normalement on a hérité, on souffre. Puisqu'on est encore enfant, on souffre. Mais maintenant, lorsqu'on a grandi et qu'on a reçu la parole de vie, que tous les projets qui étaient bloqués soient maintenant débloqués. Que toute personne dans l'attente d'un document administratif ne pleure pas. Ne perds pas ton temps dans des jeûnes et des prières qui manquent de bon sens. Crois seulement. Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois en connaissance de cause. Crois en prenant l'engagement vis-à-vis de toi-même et de Dieu, de ne plus jamais marcher sans la lumière du bon sens. Que tous les malades soient guéris. Que toute personne qui a été trahie par une maman, qui est partie avec son fiancé ou son mari, toute personne qui a été trahie par un père, qui a détourné son épouse, qui a détourné sa fiancée, toute personne qui a été trahie par un ami, qui a volé son âme sœur, que cette lumière d'aujourd'hui non seulement essuie tes larmes, mais sache que le Seigneur te donne le meilleur. Le meilleur est à venir. Ne pleure plus. Le meilleur est à venir pour toi. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que toute personne qui a été trahie d'une manière ou d'une autre, même au travail, toute personne qui a été trahie parce que quelqu'un lui avait promis un logement, quelqu'un avait promis être garant, et à la fin, il a disparu. À la fin, la personne ne tient pas son engagement. Toute personne qui avait reçu une promesse de mariage, et à la fin, il ou elle, virgule, ne t'inquiète pas. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu riras bien dans les jours à venir. Que la grâce de Dieu soit le reflet de vos vies à partir d'aujourd'hui. Que vos maisons soient pleines de vie. Que tout enfant malade soit guéri. Tout enfant en difficulté scolaire, que sa trajectoire soit redressée par la puissance du Saint-Esprit. Là où il n'y avait pas d'intelligence, recevez l'intelligence. Là où il manquait la connaissance, vous recevez la connaissance. Là où il manquait la sagesse, recevez la sagesse. Là où il manquait la patience, recevez la patience, la bonté, l'amour de Dieu, l'amour du prochain, la joie, la paix. Recevez la bonne observation de la nature. Recevez la révélation divine. Recevez le meilleur de Dieu pour vous et pour vos proches. Car il est écrit, crois au Seigneur, crois en cette parole
et tu seras sauvé, c'est-à-dire tu auras une vie de tout repos, une vie agréable, non seulement toi, mais également ton entourage. Il en sera ainsi. Amen.